Good afternoon et bienvenue tout le monde. My name is Peter Searles and I'm a fifth-year volunteer with the CSBC on the program. Bénévole. Et je suis un candidat au programme de génie mécanique à l'université. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier d'honneur, Evan Patz, qui est sous-ministre adjoint de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son portefeuille comprend le soutien dans l'investissement de la recherche postsecondaire, la science intramuros pour faciliter la stratégie de développement et de recherche scientifique. Merci. Je vais commencer par reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et des Anishinaabe. Merci beaucoup donc à tous les bénévoles. L'une des avantages de ce congrès en personne, c'est qu'on voit tous les gens qui sont impliqués dans l'organisation et l'enthousiasme qu'ils ont pour l'événement. Donc, merci à Myriad, mais aussi à toute l'équipe qui a donc rendu possible cette conférence. Et aussi, je vois plusieurs visages dans le que je n'ai jamais rencontrés autrement qu'à l'écran. Et donc, je suis très heureux de vous voir en personne aujourd'hui. La bienvenue à tous les délégués. 3 longues années, comme j'ai dit, sont passées depuis que nous sommes rencontrés en personne pour cette conférence. Alors, c'est un bon endroit pour se rencontrer et renforcer nos relations quand on parle des politiques des sciences. So, this year's themes for the conference. Le thème de la conférence, c'est donc est vraiment au cœur des préoccupations du gouvernement pour l'avenir des sciences. Que la science et l'innovation seront indispensables pour favoriser une reprise qui est diversifiée, équitable et inclusive, une dont tous les Canadiens pourront bénéficier. We know that a strong science and research. Nous savons qu'un écosystème de recherche solide est la clé pour la prospérité et la qualité de vie des Canadiens. Et dans cette période d'instabilité géopolitique, elle peut aussi consolider notre situation. Je voyage à l'étranger ces derniers jours et je peux vous dire que dans ce climat d'incertitude où nous nous trouvons, ça vaut vraiment la peine de cultiver des relations internationales solides. Et la science nous aide dans ce sens. À mesure que l'économie mondiale évolue et que nous faisons face à des défis importants ici et à l'étranger, le Canada a tous les éléments nécessaires pour naviguer l'incertitude et assurer la durabilité. Nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons la plus grande part de diplômes universitaires des pays de l'OCDE. Nous avons beaucoup d'innovateurs et des entrepreneurs. Et nous pouvons aussi être fiers de la communauté scientifique. Vous connaissez les statistiques, mais bien que le Canada ne représente que la moitié de la population, nous produisons 4% du savoir scientifique mondial. Et nous contribuons non seulement au savoir pour le Canada, mais pour l'ensemble du monde. Et ça, c'est donc de renommée mondiale. On a à peu près 500 000 étudiants qui sont diplômés chaque année. So that talent pipeline is critical to what we do. Donc, le gouvernement sait aussi qu'un plan pour le rétablissement à long terme doit être conscient des possibilités qui s'ouvrent devant nous au cours des prochaines décennies. Et c'est cette vision à long terme qui aura le plus d'impact. Elle doit donc être basée sur une stratégie qui met en valeur nos avantages. Et donc, à cette fin, donc, le budget fédéral a mis de côté plus de 500 millions de dollars en nouveaux investissements pour protéger la science et la recherche scientifique. Et nous avons investi plus de 14 milliards dans divers secteurs scientifiques. Renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de la recherche et l'innovation en créant une marque mondiale qui attirera les talents et les capitaux pour les années à venir. Among the highlights of Budget 2022, en 2022, nous avons créé une nouvelle agence d'investissement qui travaillera avec les entreprises et les universités et les chercheurs canadiens pour obtenir les investissements nécessaires pour assurer notre compétitivité. Et dans l'énoncé économique d'automne, le gouvernement a réaffirmé son intention d'aller de l'avant avec l'établissement de cette agence de recherche.
Je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui, mais il y aura d'autres détails au cours des prochaines semaines, donc à surveiller. Le gouvernement lancera aussi une nouvelle plateforme pour aider les nouveaux diplômés et les chercheurs à commercialiser leurs découvertes et pour en faire profiter davantage la société et l'économie. De plus, les trois conseils financeront des initiatives pour carboneutre dans le domaine agricole. Comme le ministre Champagne l'a mentionné dans ses remarques hier soir, il y aura aussi de nouvelles bourses pour les chercheurs noirs prometteurs et de nouveaux fonds pour jusqu'à 25 chaires de recherche au Canada. Il y a tellement de programmes de financement que c'est facile de se tromper et ces chaires de recherche seront surtout dans le domaine de la recherche sur les cellules souches. Donc, nous voulons protéger la propriété intellectuelle de la recherche canadienne contre le risque d'espionnage et de vol. Et ce sont les chercheurs eux-mêmes qui doivent déterminer comment ce capital intellectuel doit être ou peut être exploité pour aider à maximiser les avantages de la recherche au Canada. Le gouvernement a aussi créé des lignes directrices pour les partenariats. Elle est rendue possible par des partenariats nationaux et internationaux entre les chercheurs, les entreprises et les institutions de recherche. La découverte scientifique, combinée à la mobilisation des connaissances, mène à de nouvelles innovations, à des solutions aux grands problèmes et à de meilleurs emplois pour les Canadiens et Canadiennes. By collaborating with key and trusted En collaborant avec des partenaires internationaux fiables qui font partie de la réussite du Canada, nous pouvons donc démontrer nos forces dans les technologies émergentes et aussi aider à développer des noyaux, des couloirs et des institutions de classe mondiale. Un exemple de la manière dont nous essayons d'augmenter nos efforts de collaboration internationale, c'est par exemple la plateforme mondiale 2022 qui a pour but de soutenir la participation canadienne au projet Horizon Europe. Comme vous savez, c'est le collaboratif le plus important qui invite des chercheurs de partout dans le monde à travailler sur des projets de recherche novateurs et met les jeunes chercheurs au défi. Donc, c'est un pas dans la bonne direction pour consolider ces relations internationales. Pour en savoir davantage, vous pourrez en savoir davantage sur ce concours sur le site web du Conseil national de recherche en sciences naturelles et en génie. Alors, nous avons lancé un effort, nous misons sur un effort, un investissement à long terme dans les efforts de la recherche des chercheurs canadiennes. Donc, il y a des investissements dans les nouveaux secteurs technologiques et on prend pour acquis que les choses se font par magie. Mais dans ces domaines où le gouvernement cible ses efforts, il y a des investissements et des efforts déployés par des chercheurs et des investissements faits par les gouvernements au fil des années et qui nous ont permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer par l'intelligence artificielle et ensuite le développement d'une stratégie quantique et d'une stratégie génomique. Alors, l'intelligence artificielle est importante pour la compétitivité et la durabilité et on ne saurait trop insister sur l'importance. Il y a des implications profondes dans la lutte contre le changement climatique, le développement économique et l'amélioration du mieux-être. Donc, c'est une plateforme qui pourra une des plus grandes transformations technologiques de notre époque. Et c'est aussi un domaine de recherche où le Canada se classe parmi les leaders mondiaux. I think we all know we've got global leadership in a lot of areas of AI research. Le Canada est le 5e sur l'échelle Stanford par rapport à 37 pays comprenant les États-Unis et le Royaume-Uni. Et la stratégie du Canada en matière doit tirer parti de cette stratégie. La première phase a été lancée en 2017 avec
le partenariat C4 et nous misions d'abord à recruter des talents. L'idée, c'est de développer la prochaine génération de chercheurs et pour maintenir notre compétitivité à l'échelle internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi dans tous les secteurs qui bénéficient des retombées de cette recherche. Et ce sont les gens qui sont la ressource naturelle. Et en investissant dans les gens, la capacité de formation et les nouvelles recrues, on aide à consolider l'écosystème de recherche nécessaire pour assurer le dynamisme du secteur de la recherche. De IA de CIFAR, dont plus de 50 chercheurs internationaux de premier plan attirés au Canada par la stratégie et ses investissements. Les Instituts nationaux d'intelligence artificielle du Canada, AMI, l'Institut Vecteur et MILA, ont formé des milliers d'étudiants diplômés et de boursiers postdoctoraux, dont beaucoup sont des étudiants étrangers qui sont venus au Canada en raison de forces reconnues de chaque institut. It's pretty impressive if you've been around the country to see these institutes. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ces institutions à l'œuvre. Le gouvernement a recapitalisé sa stratégie avec plus de 440 millions de dollars de soutien pour la seconde phase qui va donc augmenter les talents et renforce aussi les piliers de commercialisation et de normes internationales pour que nous ayons une approche responsable pour le développement de l'intelligence artificielle de par le monde. Ces piliers ont pour but d'assurer que nous puissions exploiter l'intelligence artificielle et produire aussi la croissance économique pour les Canadiens. Le gouvernement CIPAVECAT a le plaisir de travailler avec les partenaires pour l'intelligence artificielle responsable, pour le développement économique, lutter contre le changement climatique, améliorer les traitements médicaux et d'autres domaines où l'intelligence artificielle peut être mise à contribution. J'aimerais maintenant parler de la science quantique et au fait, je suis un physicien de formation, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais je dirais, quand on est en rétablissement, qu'il faut y aller un jour à la fois. Donc la recherche et l'innovation est importante dans ce secteur et le potentiel est énorme. Encore une fois, le temps de gestation est très long. Il y a toute une série d'innovations et d'idées qui commencent à germer maintenant et qui commencent à produire des retombées technologiques tangibles. C'est un autre domaine émergent qui transformera beaucoup. Ça pourrait être de nouveaux médecins, de nouvelles batteries. Et les entrepreneurs et les scientifiques du Canada sont très bien placés pour profiter de ces nouvelles possibilités. Alors, soutenu par plus d'1 milliard en fonds, en investissements fédéraux depuis ces 10 dernières années, sans compter les investissements du secteur privé, nous avons maintenant un bassin de compétences sans égal, d'une côte à l'autre. Et il y a des centres de recherche quantique partout dans le monde et invariablement, on trouve des Canadiens qui ont été formés ici. Et évidemment, j'aimerais tous les rapatrier, mais le fait est qu'ils sont vus comme les gens les plus compétents dans la matière, les talents les plus recherchés. Et donc, et tout cela, évidemment, et beaucoup d'entreprises et de chercheurs sont des chefs de file. Pour soutenir ces efforts, le gouvernement a mis au point une stratégie nationale en matière de recherche quantique pour renforcer le secteur et consolider notre leadership. Il s'agit donc de renforcer nos forces, recruter du talent et soutenir les entreprises et aussi disséminer les avantages qui découlent de la recherche. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est la technologie génomique et les innovations qui sont essentielles pour trouver des solutions aux défis mondiaux tels que la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Force de classe mondiale en matière de recherche en génomique grâce à son solide écosystème de recherche, à son système de soins de santé public fort et à son accès aux ressources naturelles. Le gouvernement du Canada élabore actuellement une stratégie pan-canadienne en matière de génomique afin de stimuler l'innovation en génomique par la commercialisation et l'adoption of these important technologies. The strategy will promote socio-economic growth. La stratégie donc permettra la croissance socio-économique et consolidera le rôle de leadership de chef de file du gouvernement du Canada dans la matière. Alors, j'ai parcouru ces 3 domaines. Laissez-moi terminer avec une dernière mention.
des choses que nous soutenons à ces conférences. Nous avons soutenu évidemment le CSPC depuis des années. Alors hier, approvisionnement et services gouvernementaux, notre sous-ministre devait être ici aujourd'hui. Francis Bilodeau a parlé de l'infrastructure scientifique et des outils qui permettent la collaboration transdisciplinaire. Et en même temps, mon ministère a financé une discussion approfondie sur la manière dont on s'occupe de la sécurité. On veille à la sécurité, de la recherche, qui est évidemment un secteur sensible et qu'il faut contrebalancer avec un milieu de recherche ouvert. Et il y a un autre panel qui aura lieu demain où on posera la question, peut-on sauver la démocratie? Et comme vous, j'espère que la réponse sera oui, mais la réalité est que, comme vous le savez tous, l'anti-science, les sentiments anti-science et anti-gouvernement sont des perspectives qui gagnent du terrain et qui profitent de toutes sortes de voies de communication pour rejoindre toutes sortes d'auditoires. Et ces points de vue ne font que gagner du terrain. Il est important donc de savoir les contrer ces influences. Nous savons qu'ils représentent une véritable menace pour la sécurité personnelle et publique et la démocratie elle-même. Donc, c'est le troisième panel sur la désinformation qui sera mis au point par ICED et c'est important d'assurer que le public est bien informé, justement, des questions scientifiques, en plus de lutter contre la désinformation. Évidemment, ce sont des sujets très lourds et j'ai raccourci un peu votre pause repas pour vous adresser la parole, mais, vous savez, nous vivons dans une époque très importante pour le développement de la recherche scientifique. Et le contexte global nous incite à réfléchir à ces problèmes tant au Canada que sur la scène internationale. Et la manière dont nous allons relever ces défis aura un impact sur l'avenir, il est clair. Je lisais un livre récemment écrit par un philosophe et le titre est Qu'est-ce que nous devons à l'avenir? Et il est important justement d'adopter une vision à long terme parce que nous sommes peut-être à une période de l'histoire de l'humanité où il y a plusieurs options possibles que nous pouvons partager ou façonner qui pourraient déterminer la trajectoire de l'humanité. Et que vous soyez vendu à cette idée ou pas, il est important de réfléchir à ce que nous faisons en adoptant une vision à long terme pour ne pas perdre de vue l'aboutissement de ce que vous faites actuellement. Des délibérations de la conférence, je tiens à vous remercier pour tous vos engagements et votre énergie, alors qu'ensemble, nous naviguons sur l'incertitude et vision la durabilité. Je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion de présenter et je souhaite à tous une conférence agréable et instructive. Merci.